bienvenue dans votre 4e épisode des audits internes Faites la différence. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation des entretiens d'audit et la formulation des constats. Voyons comment réussir ces entretiens d'audit. Nous allons aborder dans un premier temps le recueil des preuves. Puis, nous aborderons la formulation des constats. Pour pouvoir mener son audit et recueillir les preuves nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'audit, il faut savoir poser les questions. Un des points de vigilance est surtout de ne pas influencer les personnes qui répondent dans le questionnement. Il faut poser des questions ouvertes et tournées vers l'échange. Les questions doivent amener à une discussion constructive. Pour cela, il convient pour y parvenir de savoir écouter. La reformulation va permettre d'éviter les incompréhensions et l'ouverture d'esprit de l'auditeur doit amener l'auditeur à écouter sans a priori ni idée toute faite. Enfin, il ne faut pas focaliser sur le document. Que préférez-vous comme question? Pouvez-vous me montrer la procédure pour faire les contrôles ou comment faites-vous les contrôles? On n'audite pas une documentation ou une organisation. Les preuves sont de plusieurs natures. Les enregistrements, les déclarations verbales des audités, l'observation de la réalisation des activités. Il ne faut négliger aucun mode de preuve. Lors de l'audit, il va falloir formuler des constats. Bien évidemment, les constats seront établis à partir des exigences à auditer. L'auditeur doit oublier son propre référentiel interne pour faire une évaluation par rapport aux exigences qu'il doit auditer. Il ne faut surtout pas oublier l'objectif de l'audit et formuler ses constats afin qu'ils permettent d'apporter une réponse aux objectifs recherchés. Enfin, la formulation des constats doit apporter des précisions à l'audité sur la valeur ajoutée apportée. Pour une piste de progrès, quels sont les gains attendus pour l'entité auditée et par rapport aux objectifs? Pour un point faible, quels sont les risques pour l'entité auditée et par rapport aux objectifs? En classant les constats sous forme de risques et opportunités, on apporte une meilleure vision à l'entité auditée sur la valeur ajoutée des constats. En conclusion, une approche positive lors de l'audit est un facteur majeur dans la réussite de l'audit.